Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bon, fait que ce soir, ça va être la bénédiction exponentielle de l'obéissance à Dieu. Oh, on va commencer par la prière. Père, on veut bénir ton nom, Seigneur, ce privilège qu'on a, Seigneur Dieu, d'avoir accès à ta parole, de la recevoir aussi par le Saint-Esprit, Père, et de pouvoir la partager parce que tu multiplies quand on la partage. Et Père, je demande, Seigneur, de bénir, Seigneur, toute cette parole, Seigneur, qui va être relâchée ce soir, Seigneur, à travers ce live, et qu'elle produise la vie et la passion de te servir et l'amour, Seigneur Dieu, envers toi. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Bonsoir, Daz. Comme je vous disais une dernière fois, si vous pouvez partager le live, que plus est l'occasion d'écouter. Gloire à Dieu. Fait que bénédiction exponentielle. C'est un mot extraordinaire. C'est un mot qui fait partie du langage de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu est plus que le naturel. Pourquoi partager ces choses-là ce soir? J'aime bien me poser des questions, premièrement, quand j'apporte un enseignement. Pourquoi le partager? Qu'est-ce que ça va apporter? Qu'est-ce que ça apporte à chacun de nous? Dieu nous donne des messages. C'est bon de comprendre le pourquoi que le Seigneur nous donne ces sujets-là. J'ai eu ce sujet-là, quelqu'un m'a partagé, m'a juste lu un verset des talents, mais ça m'a flashé. J'ai vu la bénédiction exponentielle de Dieu qui était là. Bonsoir Nadir. Fait que le but, c'est que ce soit un encouragement à servir le Seigneur avec plus d'intérêt, plus de passion. Autre chose aussi, plus on lit la parole de Dieu, plus on apprend davantage à connaître le cœur de Dieu et à avoir une pensée renouvelée envers Dieu qui veut nous bénir de façon illimitée. Dieu veut se révéler à nos cœurs. Apprendre à penser, à voir et à gérer nos situations comme Dieu les voit et veut qu'on les gère afin qu'elles produisent encore plus de fruits dans nos vies. C'est le but de ces enseignements-là. Apprendre à vivre plus avec une vision, la vision de l'Esprit de Dieu, celle selon l'Esprit de Dieu qui va nous apprendre aussi à servir par l'Esprit de Dieu. C'est la raison pour laquelle ces études-là sont là. Puis que le Seigneur nous réveille, rouvre nos cœurs, ce Dieu si merveilleux envers nous. Vous savez, il n'y a pas de mot assez grand pour définir la grandeur de Dieu. Fait que Dieu nous en révèle des parties. Ce mot exponentiel veut dire multiplication rapide de bénédiction. Opportunité de la grâce divine, dans la grâce divine. Il va y avoir des opportunités. Lorsqu'on comprend ces choses-là, on va voir, on va saisir les opportunités de Dieu. On va discerner davantage. Donc, Dieu va nous préparer des choses d'une manière qui va dépenser ce que l'on peut imaginer en termes de progression. On sait que ça va nous aider à prendre un élan qui est inattendu. Encore plus, Seigneur, tu vas nous emmener plus loin encore que ce qu'on aurait pu penser ou imaginer. Si on regarde Éphésiens 3:20, un verset qui nous décrit un peu de cette nature exponentielle de Dieu de nous bénir envers. Ça dit à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que je peux penser ou imaginer. Ça, c'est la nature de Dieu. Vous savez, on peut imaginer juste à penser, juste faire que Dieu fasse ce qu'on imagine, que Dieu fasse ce qu'on peut imaginer, c'est déjà beaucoup. Mais Dieu peut faire au-delà, il est encore plus grand que notre imagination. Fait que la parole de Dieu, ces enseignements-là, je voudrais que le Seigneur nous emmène encore plus loin. Seigneur, on veut voir, te connaître encore plus dans ta grandeur. Vous savez qu'Abraham a vécu 900 ans et Abraham il n'avait pas fini d'apprendre à connaître Dieu. Qu'est-ce que c'est, nous, d'avoir 40 ans, 50 ans, 60 ans, cette terre par rapport à Abraham pour connaître Dieu? Donc, voyez qu'on a besoin constamment de lire sa parole, de parler de qui il est, d'avoir la révélation, de connaître de quelle manière est le cœur de Dieu. Et Dieu est un Dieu qui bénit. Éphésiens 1, verset 3, qui est un de mes versets que je récite, que je relâche. Béni soit le Dieu de notre Père et Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes et en Jésus-Christ.
Vous avez une bénédiction exponentielle. Pourquoi qu'on dit exponentielle? C'est parce qu'elle est dans les lieux célestes. C'est encore beaucoup plus grand, c'est éternel. Mais vous savez que si on est béni dans les lieux célestes, cela va venir se manifester dans les lieux terrestres, dans notre vision de ce monde au premier ciel. Parce que le spirituel influence le naturel dans nos vies. À ce soir, on va parler beaucoup du spirituel, du deuxième ciel, ces choses-là. Parce que c'est là que se passe tout le combat. C'est là que se passe toute chose. C'est là que prend racine le changement de ce que nous voyons dans le naturel ici-bas. Fait que ça, on a besoin d'être renouvelé, de renouveler notre pensée, d'apprendre à ne pas regarder seulement au niveau du premier ciel, mais d'avoir une pensée qui nous amène à regarder à partir du deuxième ou du troisième ciel. Vous savez, nous étions morts spirituellement avant que Dieu nous redonne la vie à notre esprit. C'est pour ça on est habitué à regarder, évaluer au niveau premier ciel. Apprenons à évaluer au niveau du deuxième ciel. Si nous apprenons ça, nous allons apprendre à voir, à connaître davantage la nature de Dieu. Dieu est esprit. Fait que maintenant, évaluer, analyser et discerner selon la pensée du deuxième ou troisième ciel et non selon seulement le premier ciel. Vous savez, notre pensée, elle a été corrompue. Notre accès au deuxième ciel a été corrompu par le péché que nous avons hérité d'Adam. Fait que nous devons, aujourd'hui, ayant reçu la vie de Jésus, nous devons renouveler nos pensées et recommencer à penser comme Adam et Ève pensaient dans la relation qu'ils avaient avec Dieu, dans la connaissance qu'ils avaient de Dieu avant de pécher, parce qu'ils étaient en relation avec le Seigneur. Ils avaient accès au deuxième ciel. Nous devons redécouvrir ces choses-là, renouveler notre pensée afin d'apprendre à aller chercher ce qui nous appartient dans le troisième ciel. Donc, la réelle victoire se gagne dans le deuxième ciel avant de paraître ici-bas dans le premier ciel. Pourquoi je parle du deuxième ciel quand le titre est exponentiel? Parce que la bénédiction exponentielle, elle est supérieure à celle qu'on peut imaginer dans le premier ciel. Elle est dans le troisième ciel et c'est là où tout devient possible à celui qui croit. Parce que Dieu réside là, parce que la bénédiction de Jésus, il l'a déjà mis dans le troisième ciel. Donc, ce qu'on sème par nos paroles ici-bas va créer une atmosphère dans le monde spirituel pour par la suite venir influencer ce monde naturel. Fait que bien important, qu'est-ce qui sort de notre bouche? Quelles sont les paroles qui sortent de notre bouche? Est-ce que ce sont des paroles qui n'évaluent qu'une vision du premier ciel ou des paroles qui vont nous emmener vers la pensée de Dieu dans des choses invisibles? Ce que nous relâchons par notre bouche a un impact dans le monde spirituel qui vient par la suite influencer dans les résultats de notre monde ici-bas. Voilà l'importance de comprendre ces choses-là. Vous savez que Luc 1, soit je vous donne une des choses. Comment est-ce que Dieu nous exhorte à travers la parole à avoir une pensée qui dépasse ce que nos yeux voient? Si on nous dit, si nous avions une nature pécheresse, on est né dans une nature pécheresse, ayant été racheté par le sang de Jésus, Dieu a planté en nous la nature divine de Jésus. Cette nature divine de Jésus-là, elle est maintenant en nous. Mais nous devons renouveler nos pensées pour la découvrir et la laisser s'épanouir et se manifester tel que la parole le mentionne. Je vous donne un exemple. Nous étions pécheurs. La Bible dit, dans le passé, nous étions pécheurs. Maintenant, nous avons été renouvelés. Nous avons une nouvelle nature, celle de Jésus qui n'a jamais péché. Et notre nouvelle identité est cette nature de Jésus qui n'a jamais péché. Comment faire? Où est-ce qu'elle va être notre vision? On parle de bénédiction exponentielle, c'est relié au troisième ciel. Mais vous voyez, la bénédiction est aussi d'en prendre possession de notre identité. Et comment avoir ces choses-là? Vous voyez, ici, si on regarde autour de nous, on n'est pas tombé
parfait en manifestation du jour au lendemain dès qu'on est né nouveau. Intérieurement, nous avons reçu cette nature parfaite-là, mais encore nous avons quelques défailles et des failles des fois qui reviennent. Mais est-ce que c'est des choses que nous devons déclarer dans notre vie? Ah, je suis un pauvre pécheur racheté par le sang de l'agneau. Non, non, nous ne sommes plus ce pauvre pécheur-là, selon la pensée de Dieu, selon cette nouvelle nature dans laquelle, notre nouvelle identité, dans laquelle Dieu veut qu'on se voie. Luc 1, 74, 75. Voyons la pensée de Dieu par rapport à ça. Il nous a donné un sauveur qui nous délivrerait de tous nos ennemis et qui nous ferait marcher dans la justice et la sainteté tous les jours de notre vie. Voyez, ça c'est la parole de Dieu. Cette parole-là vient de Dieu. C'est la vision de Dieu. C'est pas la vision de ce qu'on peut voir. Peut-être que dans nos vies, on voit pas encore ça. Mais qu'allons-nous confesser? Qu'allons-nous laisser sortir de notre bouche? Ces paroles de ci-bas sur terre ou ces paroles de Dieu qui viennent du troisième ciel où la victoire de Jésus a été tout accomplie. Vous savez, les paroles que vous relâchez vont avoir une influence dans votre vie. Si vous continuez à confesser que vous êtes un pécheur, que vous allez pécher jusqu'à la fin, vous pourrez pas aller plus loin que cela. Ces résultats-là, vos paroles dans le deuxième ciel vont me faire manifester dans ce premier ciel ce que vous confessez. Mais si nous confessons la parole de Dieu, cette promesse de Luc 1, 74, 75, Seigneur, tu as la puissance de me faire marcher dans la justice et dans la sainteté tous les jours de ma vie. Si nous confessons ces choses-là, dans le deuxième ciel, il va y avoir un travail qui va se faire, un combat, et qui va commencer à influencer notre vie. Nous allons nous diriger vers cette perfection-là à laquelle Dieu nous a appelés. Donc, il est très important. Comme je vous disais, j'y entends ça souvent. Ne confessez pas ça que vous êtes encore un pécheur. Reconnaissez la grâce de Dieu. Déclarez par la foi la puissance de Dieu, la victoire de Jésus sur le péché, et ces choses-là vont se manifester dans votre vie. Nous devons apprendre à vivre comme Dieu, en esprit, voit les choses. Ce n'est pas être hypocrite, non, c'est d'être réaliste parce que je suis maintenant un esprit. Ce qui pêche, c'est la chair, ce n'est plus moi. Et prenant ma position en l'esprit et la parole de Dieu vont venir diriger la chair et la soumettre à l'esprit. Fait que ce sont des choses, là. Vous savez, nous, on a été bénis. C'est déjà une bénédiction exponentielle, cette promesse-là de marcher, de vivre dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Voilà une des bénédictions exponentielles. Êtes-vous prête à la recevoir et à la réclamer au Seigneur? Réclamez-la. Dealez avec le Seigneur. Seigneur, je la veux, cette promesse-là. Tu l'as écrit et je crois que ta parole est la vérité. Et je la relâche ici-bas sur terre et dans le deuxième ciel. Que tous les anges et que tous ceux, les démons entendent cette parole-là. J'ai été racheté par le sang de Jésus. Et ma nouvelle vie est une vie de sainteté et de pureté, qui est dirigé et qui est manifesté par la puissance du Saint-Esprit qui vit en moi. Ayez cette attitude-là. Fait que, vous savez, à un moment donné, lorsque Dieu m'avait révélé ces choses-là au début, m'avait révélé la puissance de la vie de Jésus en moi. Quand il m'avait révélé ça dans une vision, je pouvais parler du Seigneur jour et nuit. Dieu avait béni ma vie. Vous savez, quand j'ai commencé à raconter ça aux gens autour de moi, les gens ne comprenaient pas. Ils me disaient, tu vas tomber, tu vas tomber. Tu t'es rendu orgueilleux, arrête de confesser que tu vas toujours marcher dans la victoire, que tu vas marcher dans la sainteté. Je me faisais dire ça. Et vous savez, la seule chose qui sortait de ma bouche, c'est aussi longtemps que mes yeux sont fixés sur Jésus, j'ai la victoire et je ne peux tomber. Là, on me dit, tu vas tomber. De ma bouche, aussi longtemps que mes yeux sont fixés sur Jésus, j'ai la victoire et je ne peux tomber. Pensez-vous que Jésus vous dirait ça
pendant que vous confessez ça, tu vas tomber. Voyez la parole de Dieu. Dieu veut qu'on confesse ses promesses. Et ces promesses-là, c'est de cette façon-là qu'elles prennent place dans nos vies, que ces bénédictions exponentielles-là prennent place dans nos vies. Relâchez des paroles de vie. N'acceptez plus des paroles qui sont au niveau du premier ciel. Relâchez des paroles de Dieu. La parole de Dieu, elle vient du troisième ciel. Relâchez ces paroles-là dans votre vie. Elles vont produire le fruit à coup sûr dans votre vie. Mais vous devez avoir une constance dans votre vie pour pas détruire ce que vous êtes en train de construire. Si vous commencez à confesser du négatif, vous allez détruire ce que vous avez commencé à construire. Fait, ayez une constance indépendamment des circonstances qui vous entourent, indépendamment de ce qui vous arrive, indépendamment de ce que vous êtes en train de voir de vos yeux naturels. Demeurez dans l'esprit. Et c'est ça, demeurer dans l'esprit. Merci Seigneur. Alléluia. Fait que quand quelqu'un fait cette déclaration, c'est ça, je l'ai mentionné tantôt, Matthieu 25, 14, 20. J'en arrive à la bénédiction exponentielle de Dieu. Matthieu 25, 14 à 30. C'est la parabole des 5 talents. Vous savez, dans cette parabole-là, je l'ai dessus je pense que je vais la lire, la parabole des 5 talents. Matthieu 25, 14 à 30. Je vais juste la lire parce que des choses que je veux faire ressortir là-dessus. Matthieu 25, excusez le délai. Matthieu 25, versets 14 à 30. Fait que ce que ça nous dit, il en sera d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et il leur remit des biens. Jésus nous a remis des biens en déposant la vie de Jésus en nous, nous avons reçu plein de talents. Qu'allons-nous faire avec ces talents-là? Il donna 5 talents à un, 2 à l'autre, et au troisième, chacun selon sa capacité. Alors, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, il les fit valoir. Il gagna 5 autres talents. De même, celui qui en avait reçu 2, en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un faisait un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Qu'a-t-il fait de ce qu'il a reçu? Il l'a caché plutôt que de le faire profiter pour son maître. C'était pourtant un don de son maître. Longtemps après, le maître revient, il fit rendre compte, celui qui avait reçu 5 talents, il en a rapporté 5. Celui qui en a reçu, il en a remis 5. Celui qui en avait gagné, en avait reçu 2, en a gagné 2, il en a reçu 2 autres. Et celui qui en avait reçu 1, il est allé le cacher, lui, on lui a retiré ce qu'il allait parce qu'il n'a rien fait avec. Il était même perdant parce qu'il n'a rien fait avec. Fait que ce que ça dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'ai conféré beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Donc, et l'autre, il a dit, fait que c'est ça. 40, j'avais dit, mais Matthieu 25 à 30, ok. Et on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Fait que voyez la parole de Dieu, moi, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai pensé là-dedans, la bénédiction exponentielle. Moi, je crois que celui qui a reçu 5 talents, il n'a pas travaillé plus que celui qui en a reçu 2. Il a fait le même travail, mais ces 5 ont multiplié, ils en ont rapporté 5 pour le même travail que celui qui en avait 2, que ça lui a rapporté 2. Plus vous allez travailler dans le Seigneur, plus vous allez servir le Seigneur, plus vous allez grandir en autorité et grandir en manifestation de ce que des dons de Dieu. Et plus les dons de Dieu vont se manifester, plus ils vont se multiplier de façon exponentielle. Ce qui veut dire que plus que vous allez servir le Seigneur dans l'obéissance, plus vous allez voir l'évolution qui va grandir, qui va être encore plus grande. C'est ça, c'est un encouragement. Quand on réalise ça, on commence avec petit,
On développe la fidélité, l'obéissance à ce que Dieu nous donne. Et après ça, pour le même travail, si vous persévérez, si vous êtes constant, ça va multiplier de façon exponentielle le fruit dans votre vie, le fruit pour le royaume de Dieu. Ça, c'est ça la différence quand on parle d'exponentiel. Dieu bénit, il veut tellement nous bénir. Fait qu'on regarde pas à ce qu'on obtient, mais on réalise qu'en servant Dieu, nous allons grandir, nous allons être bénis de façon exponentielle. Puis quand je parle de bénédiction, la grandeur de la bénédiction, elle commence dans le deuxième ciel. Les bénédictions dans le deuxième ciel sont ou troisième ciel, c'est des bénédictions qui sont permanentes, elles sont éternelles, tandis que les bénédictions de ce monde ici-bas, elles sont temporaires. Fait que la vraie grande bénédiction commence au niveau spirituel pour nous venir nous affecter dans le monde ici-bas. Vous savez, la parole de Dieu parle d'un moment donné, Jésus, quand il parle, si vous renoncez, parfois il va falloir renoncer pour avoir accès à des bénédictions. Et si celui qui renonce à son père, à sa mère, ça dit, il va recevoir des bénédictions, on dit au centuple, ça dit ici-bas et dans le monde à venir. Vous voyez, la bénédiction, elle va dans les deux endroits. Il y a des gens qui ont une pensée limitée. Ils vont avoir tendance à penser, si j'ai une tendance à penser à être béni ici-bas sur terre, j'ai peur de développer mon ego. J'ai peur de tomber dans l'ego. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Tant et aussi longtemps que vous avez les yeux fixés sur le Seigneur, que votre joie est dans le Seigneur, Dieu va vous bénir. Tant que nous sentons on n'est pas attaché à la bénédiction plus que celui qui donne la bénédiction, nous sommes en bonne position parce que, par expérience, quand Dieu nous bénit ici-bas sur terre, nous autres, notre cœur regorge en reconnaissance envers le Seigneur. Seigneur, tu es tellement bon, tu es tellement glorieux. Fait que ne privons pas Dieu d'être glorifié en refusant la bénédiction qu'il nous donne. Recevons ce qui vient de lui avec un cœur reconnaissant et retournons à Dieu la bénédiction. Dieu est bon. Dieu nous aime. Dieu veut nous bénir. Dieu veut notre bien. Puis inquiétez-vous pas. Si vous veillez sur votre cœur, il n'y aura pas de doute d'abandonner le Seigneur. C'est pas la bénédiction de Dieu qui va vous faire perdre la communion, la relation avec Dieu. Dieu ne vous donnerait pas quelque chose qui vous éloignerait de lui. Au contraire, ça alimente la relation d'amour, la bonne relation que nous, lorsque nous recevons ce qui vient de Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce qui vient de Dieu, selon Jacques 1,17, tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui est parfait, tout ce qui est bon descend d'en haut du Père des Lumières. Ce qui est parfait descend d'en haut. Donc, c'est parfait aussi dans le fruit que ça va produire dans nos vies. Fait que oui, Seigneur, je veux ce qui vient d'en haut. Je veux cette bénédiction-là. Et c'est une bénédiction qui est exponentielle. Dieu va la multiplier dans notre vie. Et plus vous allez avancer, plus vous allez recevoir, vous allez être encouragé, vous allez être fortifié à servir davantage et à persévérer dans le Seigneur. Plus vous allez obéir au Seigneur, plus votre récompense se traduira en une croissance exponentielle. Votre relation avec Dieu va grandir, votre croissance intérieure de l'homme intérieur va grandir de façon exponentielle parce que vous recevez la bénédiction de Dieu qui est bonne et parfaite. Merci Seigneur. Donc, c'est la nature de Dieu, ça. Plus on grandit dans le Seigneur, plus la récompense est multipliée et exponentielle. Quand je vous dis récompense, voyez dans le monde spirituel et ici-bas manifesté dans le monde aussi, ici-bas, par l'influence du spirituel. Donc, on appelle ça d'une autre façon, marcher par l'esprit. Donc, apprendre à penser comme Dieu plus que comme la nature humaine, le monde naturel. Plus vous allez croire, plus vous allez penser comme Dieu, plus vous allez devenir semblable à lui.
Et plus sa bénédiction va se multiplier. Comme je vous disais tantôt, plus vous avez reçu, plus vous allez encore recevoir. Vous savez, il y a des gens, des fois, qui peuvent regarder des personnes ici-bas qui sont grandement bénies ou des serviteurs de Dieu. Et ce qui arrive des fois, il y a une manière des fois de considérer, d'analyser les choses qui est pas nécessairement bonne. Des fois, on va regarder la bénédiction qu'elle a, cet homme de Dieu-là, et on va être porté à la juger, cette personne-là, en disant, ben, elle est tellement bénie que là, elle parle des choses. C'est que, vous savez quelque chose? La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 6, 33, « Recherchez premièrement les choses en haut, et toutes ces choses, on parle des choses ici-bas, vous seront données par surcroît. Et toutes les choses de ce monde vous seront données par surcroît. » Vous savez, quand un serviteur de Dieu met ses yeux sur le Seigneur, il met sa confiance en lui. Bien souvent, dans les témoignages que j'ai entendus des serviteurs de Dieu que Dieu fait prospérer, ils ont tout abandonné à un moment donné dans leur vie. Tantôt, on parlait que si tu ne quittes pas, il y a toujours un abandon à faire premièrement. Et après ça, Dieu déverse sa bénédiction parce que le fondement a été bien fait. Fait que ces serviteurs-là ont appris à tout abandonner. Ils ont appris à faire confiance au Seigneur. Il a marché, la bénédiction a commencé à rentrer dans leur vie. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est devenu exponentiel. Si ces hommes-là ont appris à semer en Dieu, ben, plus qu'ils s'aiment, plus qu'ils sont bénis. C'est ce qui arrive. Donc, nous, lorsque nous ne connaissons pas leur vie personnelle, leur cheminement, leur témoignage, faisons attention un peu dans la manière des fois qu'on peut être porté à les juger. Dieu connaît leur cœur. Puis peut-être que nous, si nous les jugeons parce que ce que nos yeux voient, déjà nous sommes dans la chair parce que nous avons une vision terrestre. Nous avons commencé à juger selon les choses de ce monde. Quand la Bible dit rechercher premièrement des royaumes des cieux et après ça, les choses de la terre. Peut-être que notre vision, elle n'a pas été, lorsqu'on évalue des fois des personnes, lorsqu'on est porté à les juger, avons-nous commencé à évaluer le côté spirituel, le fruit spirituel qu'on reçoit de leur enseignement? Après ça, nous pourrons regarder ce qui se passe. Mais des fois, ce qui arrive, c'est que c'est le côté de nos yeux qui est charnel, qui prend le drive. Et là, on n'est pas capable de voir le message spirituel, le côté spirituel. Et c'est ça qu'il faut apprendre à regarder. Donc, premièrement, le royaume de Dieu, et après ça, les choses ici-bas. Et donc, nous allons considérer, donc, les vraies valeurs de la bénédiction vont se considérer en regardant les choses avec l'Esprit de Dieu, en essayant d'avoir la pensée de Dieu, analyser les choses au niveau spirituel premièrement et après ça naturel. Les bénédictions qui ont une portée éternelle ont grandement plus de valeur que les bénédictions qui sont temporaires. Les bénédictions dans le monde invisible ont plus de pouvoir d'influence que celles du monde visible. Quand on est béni spirituellement, comme le verset 1, verset 3, « Béni soit celui qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » On nous parle même pas de bénédiction terrestre. Pourquoi? Parce que c'est là la vraie valeur est au niveau spirituel et ça l'affecte le côté matériel, visible que l'on voit aussi bas. Donc, les bénédictions dans le monde invisible ont plus de pouvoir, d'influence que celles du monde visible. Recherchons les choses d'en haut. Fait que 2 Corinthiens 4, verset 10, je vais vous lire ça quand on parle des choses du monde visible et invisible. 2 Corinthiens 4, versets 7 à 12, je lirai peut-être pas toutes, je suis certaine. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. OK, ce que je voulais dire, OK, regardez là, le visible et par rapport. Parfois, dans le visible, on peut avoir des choses, qui semblent comment développer. Des fois, le Dieu permet du brisement dans le visible pour qu'on développe notre vision spirituelle des choses. Puis dans ces versets-là, on voit la vision spirituelle de Paul, des fruits spirituels qui est éternel.
Donc, le trésor dans un vase de terre, apparemment c'est un vase de terre, mais il y a un trésor à l'intérieur qui est la vie de Jésus, les attributs de Jésus et la vie et la puissance de Jésus à l'intérieur. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, non perdus, portant toujours en nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. Nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Fait que voyez, il peut y avoir des moments dans notre vie où il y a des choses qui sont brimées, mais la vraie bénédiction, elle travaille dans les lieux spirituels. Dieu nous préserve. Et si on regarde l'autre, 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18, ça dit, dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ, nous le connaissons, mais de plus de cette manière. Oups, j'ai pas le bon verset. C'était quand même bon. Donc, versets 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Nos légères afflictions du monde présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Si on développe cette vision-là du deuxième ou du troisième ciel, cette vision spirituelle-là dans notre marche chrétienne, nous allons apprendre à voir la bénédiction exponentielle de Dieu à l'œuvre dans notre vie. Elles produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur, sa bonne parole. Vous savez, même je me suis trompé de verset, toute parole de Dieu est une bénédiction. Merci Seigneur. On reçoit, Seigneur, tout ce que tu as pour nous. Si tu nous as donné un verset de plus, Seigneur, on le reçoit. Fait que Deutéronome 32, 29 à 30. C'est une nation qui a perdu le bon sens. Il n'y a point en eux d'intelligence. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient. Ils penseraient à ce qui leur arrivera. Hop, j'ai pas tout à fait, j'ai lu un verset de trop encore. Mais ce que je veux faire ressortir maintenant, revenez à la bénédiction exponentielle de Dieu. Voyez quand Dieu parle de bénédiction, d'hommes qui sont dirigés par l'Esprit, on va voir des choses. Comment un seul en poursuivrait-il 1000? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Normalement, si on considère ça au niveau naturel, un homme contre un homme. Ici, avec le Seigneur, Dieu parle, un seul en poursuivrait 1000. Dieu, dans sa bénédiction exponentielle, peut prendre quelqu'un, l'utiliser et poursuivre 1000 hommes avec lui. Ça, c'est la bénédiction de l'Éternel. Et 2, en mettra-t-il 10 000 en fuite? Regardez ce que je vous disais tantôt. Plus vous avez, plus Dieu multiplie. Là, ici, on parle d'un homme qui en poursuit 1000 et 2 vont en mettre 10 000 en fuite. Pas 2000, mais 10 000 en fuite. Vous voyez quand Dieu bénit, c'est de façon exponentielle. Ça devrait être un encouragement pour nous aider à persévérer, à continuer. Seigneur, je vais continuer à te servir. Et voilà. Et voyez donc, Lévitique 26:8 encore qui nous dit 5 d'entre vous en poursuivront 100. Ça, c'est nous aujourd'hui, en esprit. Dans l'esprit, nous avons cette capacité-là, ce qui nous vient de Dieu, par le Saint-Esprit qui vit en nous. 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Vous savez qu'on est en guerre. La guerre, premièrement, pas contre ce qu'on voit ici-bas, mais dans les lieux célestes. Donc, quand nous poursuivons aujourd'hui des ennemis, c'est une guerre spirituelle.
Et c'est cette force que nous avons spirituellement lorsque nous entrons dans le combat spirituel. Soyons conscients de ce que Jésus a mis en nous, cette puissance-là. Donc, 1 Samuel 18:7, ça dit, les femmes chantaient, Saul a frappé 5000 et David, c'est 10 000. Voyez la différence? David marchait dans l'obéissance. Voyez, Saul, on lui attribuait 1000, parce qu'il était quand même appelé de Dieu au début. David, à cause de son obéissance, c'était 10 000 qui en poursuivaient. Fait que par rapport au titre, c'est ça, l'obéissance va libérer la bénédiction exponentielle. Ça te dit aussi Deutéronome 28:7, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis, si on va regarder ça, qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils vont sortir vers nous, vont nous attaquer par un chemin et ils s'enfuiront de toi par 7 chemins. Vous voyez que la défaite pour eux, elle va être 7 fois plus forte. Quand l'ennemi va venir nous attaquer, ayant l'Esprit de Dieu en nous, combattons et marchons par l'Esprit. Cet ennemi-là va s'enfuir par 7 chemins. Sa défaite va être 7 fois plus grande. Développons alors une vision spirituelle des choses. Fait que merci Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. Matthieu 6:24, ça dit, nul ne peut servir 2 maîtres, ou il ira l'un, il aimera l'autre, s'attachera à l'un, méprisera l'autre. Nous ne pouvons servir Dieu et Mammon. Vous savez quelque chose? Pendant qu'on regarde les choses ici-bas selon le premier ciel, ce sont les choses de ce monde. On peut appeler ça Mammon. Mammon nous focus les yeux sur les choses de ce monde. Si nous n'avons qu'une vision terrestre, nous sommes en train d'avoir la vision de Mammon. Inconsciemment, nous avons donné plus de place à Mammon dans notre vie. Avons-nous comme Dieu Mammon à ce moment donné-là? Posez-vous la question, qui je veux servir? Je veux-tu acquérir la vision de ce monde ici-bas, de Mammon qui me focus seulement sur les choses de ce monde visible, ou la vision de Dieu où se trouvent des bénédictions exponentielles, ce qui va me permettre d'aller combattre aussi pour le royaume de Dieu de façon efficace. Ayons cette vision céleste, servons notre Dieu, et Dieu, nous le servons en esprit et en vérité, ce qui veut dire que nous servons Dieu par l'Esprit de Dieu, en développant notre vision des choses célestes, des choses spirituelles. Donc, aussi, si nous marchons, 2 Corinthiens 10, verset 3-4, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles je combats, elles sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Voyez ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Nous avons des armes qui sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses dans les lieux spirituels. Si nous renversons des forteresses dans les lieux spirituels, comment pensez-vous que notre vie ici-bas, dans le visible, va être affectée? Ça sera pas seulement notre vie, ça va être la vie des gens que nous avons autour de nous, ceux que nous côtoyons, ceux que nous chérissons. Nous allons combattre. On parlait tantôt d'en poursuivre 10 000 avec l'Esprit de Dieu. Ça veut dire qu'il y a plein de monde qui vont être impactés autour de nous. Fait que recherchons, réalisons, nous combattons avec des armes qui sont puissantes et qui ont la puissance de renverser des forteresses. Je prie que le Seigneur nous ouvre et qu'il nous montre, donne des visions de ce qui se passe dans les combats, dans les lieux célestes, de ce que nous combattons en esprit. Que Dieu nous ouvre les yeux comme Dieu a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée. Et vous saviez, quand le serviteur d'Élisée a vu ce qui se passait dans le monde spirituel, toute la crainte et la peur est partie. Il est venu plein d'assurance. Il était plein d'assurance. Donc, l'obéissance, la bénédiction est toujours attachée à l'obéissance. Un des points clés de l'obéissance. Deutéronome 28, je lirai pas toutes, mais je vais dire, c'est de Deutéronome 28, des versets 1 à 14.
Je lis quelques versets. Si tu obéis à l'Éternel. Voyez, c'est une clé. Quand vous voyez un si, on est en train de vous donner une clé. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui. Ça parle d'obéir, observer les commandements de Dieu, la parole de Dieu. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations. N'est-ce pas exponentiel, ça? Sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Fait qu'on commence, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles va être béni. Le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros, de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ça, c'est seulement le début de la liste de bénédictions. Et voilà, voyez comment Dieu bénit l'obéissance, amène les bénédictions infinies, exponentielles de Dieu. Et on va aller voir maintenant versets 15 à 68. Je vais lire juste je lirai pas les versets au complet. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et ses lois, et ça dit par la suite, je vous sors un verset, qu'est-ce qui va arriver? L'Éternel te fera battre, tu seras battu par tes ennemis, tu sortiras contre eux par un seul chemin, mais tu vas t'enfuir devant eux par 7 chemins. Voyez la différence, la switch entre obéir et ne pas obéir. Quand tu n'obéis pas, tu ne fais pas juste perdre la bénédiction exponentielle, mais tu t'attires une malédiction qui peut être très grande. Fait que voyez, on a tout à gagner à obéir au Seigneur, à marcher, apprendre à marcher par l'Esprit. Quand tu marches par l'Esprit, tu vas obéir à la parole de Dieu. Seigneur, je veux t'obéir, Seigneur Dieu. Renouvelle mes pensées. Apprends-moi à voir les choses comme toi tu les vois. Même si tout semble aller mal, même s'il y a une atmosphère de tristesse qui vient autour de moi ou d'abattement, Seigneur, je ne veux pas regarder ce que je ressens. Je vais regarder ta parole. Ta parole dit que je suis béni de toute bénédiction en Jésus-Christ. Et Seigneur, je vais me réjouir que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Voyez, aller chercher la joie pendant que ces atmosphères-là viennent essayer de vous envahir, les atmosphères du premier ciel, de la vision du premier ciel. Allez en esprit, montez jusqu'au 3e ciel, allez rechercher les bénédictions que Dieu, Jésus, a déjà tout préparé pour vous. Merci Seigneur. Donc, la bénédiction n'est pas la récompense de l'obéissance. En réalité, c'est pas quelque chose qu'on va avoir payé, puis qu'on va mériter parce qu'on a fait un effort, on a obéi. Non. L'obéissance est le seul chemin qui mène naturellement à la bénédiction. Concentrez-vous plus sur l'obéissance que sur la bénédiction. Vous allez naturellement recevoir de façon exponentielle les bénédictions de Dieu. Donc, n'ayez pas comme objectif la bénédiction, mais l'obéissance. Je me rappelle, à un moment donné, j'ai pris une décision devant le Seigneur. Je sentais une joie par l'Esprit de Dieu à l'intérieur de moi. Ça a sorti par ma bouche. Oh, Seigneur, c'est une joie, Seigneur, que de t'obéir. L'Esprit de Dieu va se réjouir à l'intérieur de vous lorsque vous prenez la décision d'obéir à l'Éternel. Puis quand je vous dis obéissance, on a parlé de renoncement. Bien souvent, l'obéissance demande un renoncement des choses. Fait que l'obéissance est un acte de foi, de respect, de confiance en la sagesse et la volonté divine. Vous voyez, c'est un acte de foi, obéir, respect, confiance envers Dieu. Dieu trouve ça agréable. Quand vous obéissez, Dieu reçoit, il voit votre fait, votre foi. Il voit comment vous êtes en train de le respecter. Il voit comment vous êtes en train de mettre votre confiance en lui. Quelle joie ça doit faire dans son cœur. L'obéissance est une façon de dire, je te fais confiance, Seigneur. Je fais confiance à ta direction.
même quand je ne comprends pas. Voyez, c'est ça. Même quand on ne comprend pas, on fait confiance en l'Éternel et essayez de voir, de ressentir la joie du Saint-Esprit à l'intérieur de vous. Quand, tu sais, je pense des fois, quand Marie, elle a rencontré Anne, pas Anne, Élisabeth, le sentier de l'esprit a tressailli de joie à l'intérieur. Pensez-vous qu'on peut pas ressentir ça, nous aussi, aujourd'hui, quand on marche dans l'obéissance, ressentir le Saint-Esprit qui tressaillit de joie à l'intérieur. Rechercher ces choses-là. Seigneur, je veux vivre ces choses-là. Je veux être attentif à ton Esprit Saint. Je veux ressentir ce que ton Saint-Esprit ressent, Seigneur Dieu. Je veux ressentir ta joie, Seigneur, quand je fais la joie de ton cœur. Rechercher ces choses-là. Donc, obéir par amour pour Dieu transforme l'obéissance en un acte de connexion sincère. Quand vous obéissez, vous êtes en train d'alimenter, d'activer une connexion, une relation avec Dieu encore plus intime. C'est plus une obligation, ça devient une connexion quand vous le faites avec amour. Cela crée une relation plus profonde qui en soi revient en bénédiction exponentielle. Fait que voyez, l'obéissance aboutit à une bénédiction exponentielle qui est une relation encore plus intime avec le Seigneur. Donc, Josué 1,7 dit, fortifie-toi et bon courage en agissant selon toute la loi de Moïse. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. En réalité, afin d'obtenir ma bénédiction exponentielle dans ta vie. La Bible nous dit, fortifie-toi. Il va y avoir des moments donnés, il va falloir aller chercher la force, comme je vous disais tantôt. Je vais me fortifier en toi, Seigneur. Seigneur, tu es tellement bon. Merci. Donc, ce passage de Josué, ça vient souligner que l'obéissance et la fidélité à sa parole, ça dit dans tout, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. On est sage. Seigneur, je veux pas me détourner à droite, je veux pas me détourner à gauche, je veux marcher dans l'obéissance. Et le Saint-Esprit est en nous pour nous aider, nous rendre capables de le faire. Comptez sur le Saint-Esprit. Sentez, vous n'êtes pas capable? Saint-Esprit, rends-moi capable, parce que toi, tu travailles à la perfection. Fait que, donc, ce n'est plus seulement une question de respecter des règles, ce passage-là, l'obéissance. Donc, c'est une question, mais c'est une manière de vivre, de rentrer en communion plus intime avec le Seigneur, une communion qui va devenir constante. Seigneur, je veux plus me détourner. Je vous rappelle le verset tantôt, la promesse de Dieu dans Luc 1, 74, 115, qui nous paie un sauveur qui nous permettrait de marcher dans la justice et la sainteté tous les jours de notre vie. Juste pour vous dire que c'est possible. L'apôtre Jean, moi j'ai reçu ça. Je crois vraiment que c'est ça. Je le crois vraiment. À partir du moment donné qu'il est rentré dans l'amour du Père, il n'en est plus jamais ressorti. Rien ne pouvait l'atteindre dans son corps ni ici-bas. On a entendu dire dans les témoignages qu'il était mis dans un baril d'huile toute une nuit, bouillante. Personne ne peut résister à ça, rester en vie. Voyez la puissance qu'il y a lorsqu'on demeure en Dieu. Donc, rien ne peut nous atteindre qui nous donnerait la victoire en toutes choses, qui nous délivrerait de tous nos ennemis. Fait que voyez, puis le riche que Jésus, lui, le riche a dit, j'ai observé la loi. Voyez, il y a des moyens d'aller chercher ça aujourd'hui par l'Esprit de Dieu. Recherchez ces choses-là. Si vous ne le recherchez pas, vous ne pourrez jamais le vivre, l'expérimenter. Si vous le recherchez, vous allez peut-être le vivre une journée. Après ça, vous allez monter une semaine. Puis peut-être après une semaine, Seigneur, je le veux plus encore. Peut-être un mois vivre dans la présence de Dieu. Oui, c'est possible ces choses-là parce que c'est la parole de Dieu qui l'a écrite. Recherchez. Si vous vous donnez comme but 90%, vous obtiendrez jamais 90%. Vous allez peut-être vivre à 70%. Mais si vous mettez comme but 100% de ta parole, je veux vivre, vous allez vous approcher du 100%. Et puis jusqu'à la fin de vos jours, recherchez, poursuivez
ce que la parole de Dieu, la perfection de la parole de Dieu, mettez-les en pratique. Seigneur, je le désire. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu a la capacité de l'accomplir en vous. Donc, l'exemple de Josué nous montre que l'obéissance est la clé de la réussite et de la bénédiction dans le plan divin. Obéir égale aussi renoncement dans certains cas. L'obéissance demande renoncement pour faire place à la bénédiction exponentielle de Dieu. Donc, Seigneur, j'accepte ce que tu me demandes, sachant qu'ayant les yeux sur ta parole, Seigneur, ce que tu veux pour moi, tu veux une bénédiction exponentielle, que cette chose-là est un obstacle à la bénédiction exponentielle, que c'est pour ça que tu me demandes de ressortir ça, de mettre ça de côté, de renoncer à ça. Ayez cette vision spirituelle des choses. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile de marcher dans l'obéissance de Dieu. Donc, merci Seigneur. Je vais terminer que ce message, je crois qu'il nous inspire, que ça nous montre que la confiance en Dieu et l'engagement envers ses enseignements peuvent nous mener à une vie de bénédiction exponentielle de la part de Dieu dans tous les domaines de notre vie ici-bas et de notre marche dans le monde spirituel. Seigneur, merci pour les victoires que tu as acquises pour moi en Jésus-Christ. Je prends ma place dans le lieu spirituel. Je m'assieds sur le trône que tu as pour moi réservé dans ces lieux spirituels et je vais combattre de cette position de victoire. Au nom puissant de Jésus, déclarez-le devant l'ennemi spirituel, devant l'ennemi de vos âmes. Allez chercher ce que Dieu a déjà préparé et payé pour vous à la croix, mais dans ce troisième ciel, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Donc, on va terminer. Je veux juste donner la gloire au Seigneur. Dieu est tellement bon. Je ne peux m'empêcher de dire que Dieu est bon. Seigneur, garde-moi dans cette vision céleste des choses. Je ne veux plus retourner à cette vision, Seigneur. Si cette vision de ce premier ciel, du niveau premier ciel, revient prendre le dessus sur celle du troisième ciel, Seigneur, ramène-moi à cette vision-là. Donc, travaillez à avoir cette vision-là. Gloire au Seigneur. Et que merci Seigneur. N'oubliez pas de partager ce message-là, ce live. On va terminer par la prière. Père, on veut juste te glorifier, te remercier. La révélation que tu nous donnes, combien tu viens frapper à la porte de nos cœurs, afin qu'on ouvre nos cœurs et qu'on relâche ce que tu as déjà pourvu pour nous, qu'on ouvre la porte à la bénédiction exponentielle de Dieu. Cette bénédiction-là est une bénédiction qui va glorifier ton nom, qui va travailler pour ton royaume. Seigneur, merci pour ce que tu fais pour nous. Merci, Père Céleste. Merci pour cet enseignement, ce message que tu as préparé pour nous par le Saint-Esprit. Seigneur, je le reçois aussi pour moi personnellement. Et que tous ceux qui écoutent ce message, Seigneur, ressortent de ce message avec une passion exponentielle de vouloir servir le royaume de Dieu et de marcher dans l'obéissance de ce merveilleux Sauveur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je vous rappelle qu'il y a l'intercession tous les mardis au 1884 Sillemont, Montréal, le vendredi, café biblique à 19h30 au 1884. Les dimanches, il y a aussi à 14h l'assemblée où ce qu'on donne gloire au Seigneur et on partage la merveilleuse parole de Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Puis aussi ce samedi en particulier, le samedi c'est le 16 novembre. Il va y avoir une réunion pour les célibataires. Il va y avoir un enseignement qui va être appointé pour les célibataires par notre pasteur qui a déjà expérimenté, vécu des choses. Il va nous apporter du vécu, comment il a su avoir la victoire en tant que célibataire sur les émotions et beaucoup d'autres choses aussi.
Donc, ne manquez pas ça si vous avez l'occasion de venir samedi. C'est à 10 heures samedi matin jusqu'à 15 heures. Emportez aussi votre dîner. Fait que merci Seigneur, merci pour votre présence, merci pour vos prières, puis que Seigneur vous bénisse de façon parfaite cette semaine. Je vous souhaite une parfaite fin de semaine dans le nom de Jésus. Amen.